Lorsque vous êtes face à un iPhone bloqué sur iCloud et que vous voulez bypasser et que vous envisagez faire un bypass avec réseau, il faut d'abord se rassurer que le iPhone là contient encore son email. Donc, ça n'a pas encore perdu sa baseband. Donc, du coup, ici, vous voyez, j'ai le iPhone qui est bloqué sur iCloud. Mais lorsqu'on clique sur suivant, comme ceci, ça affiche un message activation impossible. Si vous avez un iPhone qui affiche ce message, sachez que c'est un iPhone qui a perdu sa baseband. Donc, du coup, pour connaître que ça a perdu sa baseband, mettez le téléphone en veille comme ceci. Appuyez une fois et ensuite le petit point d'exclamation que vous cliquez ici, vous appuyez sur ça une fois. Quand vous appuyez sur ça une fois, vous voyez juste écrit là SN dans le numéro de série. Mais du coup, vous ne voyez pas afficher email et autres. Dans les iPhones comme ceci, on appelle ça des iPhones broken baseband. Dans les iPhones qui ont perdu leur baseband. Et ce qui est différent de ces modèles comme ceci, voici un autre iPhone par exemple. Lorsqu'on appuie là, vous voyez ici, on voit l'email, le SN, ainsi que le Mail ID. Donc, vous voyez des chiffres. Dans les iPhones comme ceci, on peut bien faire le bypass avec réseau. Mais attention, le bypass avec réseau, actuellement, d'où je réalise la vidéo, fonctionne uniquement sur les iOS qui est déjà, donc qui est inférieur à 14.8. Donc, si vous êtes sur iOS 15, comme par exemple, le iPhone est sur iOS 15. Donc, du coup, actuellement, il n'y a pas encore la solution de bypass de compte iCloud avec réseau, ou que ce soit sans réseau. Avec sur les iOS 15, ça devient impossible. Donc, du coup, pour tous les iPhones que vous constatez et que ça s'affiche comme ceci et qu'à chaque fois que vous voulez paramétrer, ça affiche à chaque fois impossible. Donc quand je connecte au Wi-Fi, ça me dit impossible comme ceci. Sachez que c'est un iPhone qui a perdu sa baseband. Cela veut dire que si vous effectuez le bypass, ça va juste faire un bypass sans réseau. Vous ne pouvez pas encore faire des bypass avec réseau parce que s'il faut faire le bypass avec réseau, il faut d'abord réparer sa baseband. Et pour réparer la baseband, ce n'est qu'un circuit. C'est un circuit qu'il faut changer. Donc, un IC, on appelle ça le baseband IC. C'est un circuit sur la carte mère qu'il faut changer. Donc, il n'y a pas un logiciel qui va directement réparer ça en un clic. Parce que la plupart des iPhones, très souvent, quand vous faites des erreurs, bref, quand vous faites des mises à jour, ou bien quand vous essayez d'utiliser un logiciel un peu bizarre pour pouvoir effectuer, par exemple, une réinitialisation ou bien n'importe quoi, c'est ça. L'iPhone parfois perd sa baseband. Donc, en fait, c'est une panne matérielle. Donc en fait le logiciel, c'est une panne logicielle en même temps c'est matériel. Donc du coup, pour contourner ce verrouillage d'activation comme ceci qui est pour les iPhones qui est bloqué sur baseband, premièrement d'abord vous allez toujours d'abord jailbreaker avec le logiciel Checkra. Donc vous pouvez jailbreaker sur Windows ou bien sur Mac. J'ai déjà fait la vidéo sur comment effectuer le jailbreak d'un iPhone. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Avec ce logiciel vous allez faire le jailbreak. Donc regardez en description de cette vidéo, j'ai laissé le lien pour effectuer le jailbreak des iPhones. Maintenant, une fois que vous avez effectué le jailbreak là, vous allez vous rendre dans le logiciel Unlock Tool. J'ai déjà également fait des vidéos sur le logiciel Unlock Tool qui est un logiciel all-in-one en déblocage de téléphone, que ce soit Android et iPhone. Dans Unlock Tool, la particularité de ce logiciel est qu'il supporte aussi les Apple, dans les iPhones et les iPads. Donc du coup, vous voyez ici, il y a tellement d'options dans Unlock Tool. Unlock Tool supporte les Nokia, Samsung, Huawei, Oppo, etc. Mais nous, en tant que débloqueur, on va parler de la partie Apple. Dans Apple ici, Unlock Tool nous propose les différentes options. Donc ici, il nous propose les options passcode pour effectuer le bypass sur les iPhones qui sont bloqués sur passcode, c'est-à-dire avec réseau. Et ici, nous avons le Hello Screen. Donc pour les iPhones comme ceci qui sont bloqués plutôt sur le Hello Screen, on fait ça directement sur la partie Hello Screen. Vu que ça a perdu sa baseband, une fois qu'on a effectué le jailbreak, parce que tant qu'on n'a pas jailbreak, on ne peut pas utiliser ça sur Unlock Tool. Bref, sur la plupart des logiciels de bypass iCloud, il demande d'abord qu'on jailbreak l'appareil. C'est important le jailbreak parce que le jailbreak va d'abord détruire la sécurité de Apple. Donc ça va détruire les couches de sécurité de Apple pour permettre maintenant au logiciel développé par les hackers de pouvoir maintenant contourner le verrouillage d'activation iCloud. Ok. Donc du coup après le jailbreak là, ici on va juste choisir l'option Untethered Bypass. Ça c'est le bypass avec redémarrage. Donc l'option c'est en fonction pour les Mail ID et les no Mail ID aussi. Donc là par exemple c'est un iPhone XK GSM. Mais du coup, l'option s'y fonctionne également. Donc là, ça fait un bypass avec redémarrage. Cela veut dire après avoir bypassé, vous pouvez redémarrer à chaque fois sans que le iPhone ne se rebloque de nouveau. Après avoir fait le bypass automatique, ça va vous demander de régler les notifications. Tout est simple. C'est pareil aussi pour ce iPhone. C'est un iPhone 7 également qui est aussi broken baseband. Donc vous voyez bien ici, le SN est annulé. Donc cela veut dire si je choisis la langue française, je choisis peut-être le pays France. Vous allez constater que quand je vais connecter au Wi-Fi toujours, on va me dire que c'est impossible d'activer le iPhone et que le iPhone est juste prêt à s'éteindre. Donc là, vous allez constater que dès lors que quelqu'un sur choisir un réseau Wi-Fi là, on va patienter. Ça affiche mon réseau Wi-Fi, donc je vais mettre mon mot de passe. Bon, je vais cacher mon mot de passe.
Donc, une fois que je mets mon mot de passe Wi-Fi, je patiente que ça se connecte. OK. Bon, je crois que OK, le mot de passe est bien connecté. Actuellement, le téléphone est connecté sur Wi-Fi. Donc, je vais cliquer sur suivant. Vous voyez la même chose, impossible. Activation impossible, on me demande d'éteindre. Donc, dans ce cas, je vous invite à avoir le logiciel Unlock-Tool. C'est bien voir, ce n'est pas un logiciel qui est gratuit, c'est un logiciel qui est payant sur activation. Donc, vous pouvez payer l'activation de 6 mois, de 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne avec la connexion Internet à distance. Donc, vous pouvez utiliser sur plusieurs postes. Il y a pour 3 mois, il y a pour 6 mois, il y a pour 1 an. Vous pouvez me contacter pour l'achat de la licence de ce logiciel pour pouvoir effectuer les bypass de vos iPhones avec réseau ou sans réseau, ou bien les Samsung et autres. Donc, ça supporte plusieurs marques de téléphone. Vous pouvez plus tard après parcourir le logiciel. Vous allez voir autant de fonctionnalités que ça gère. Donc, les broken baseband, ça fixe. Donc, ça repart automatiquement sans réseau. Maintenant, vous pouvez aussi parcourir. Il y en a plusieurs options. Donc, l'option passcode. Maintenant, moi, j'utilise beaucoup plus, on log aussi beaucoup plus pour travailler sur les iPhones qui sont désactivés ou bien qui sont bloqués sur passcode. Parce que dès lors que j'ai bloqué les iPhones qui sont désactivés ou bien bloqués sur passcode avec le logiciel Checkra, je passe maintenant, je viens sur ce logiciel, j'ai fait le backup passcode. C'est celui-ci, l'option qui permet de faire la sauvegarde des fichiers d'activation réseau. Donc, ça sauvegarde les fichiers réseau. Dès qu'il a sauvegardé dans la mémoire de l'ordinateur, maintenant, il y a l'option Erase. Donc, j'ai fait erase après avoir encore jailbreaké l'appareil. Maintenant, celui-ci formate le téléphone et remet le téléphone sur l'écran de bienvenue comme le téléphone est actuellement là. Et ensuite, il y a l'option Restore Backup. Maintenant, cette option fait le bypass complet du téléphone. Donc, ça flash le même fichier d'activation réseau que j'ai d'abord sauvegardé avec l'option Backup. Ça reflash dans l'appareil maintenant, tout en bypassant dans iCloud. Maintenant, l'avantage c'est qu'on ça active dans les fichiers réseau. Déjà, on peut utiliser la carte SIM. Donc, en fait, c'est ça un peu la fonctionnalité de Unlock-Tool. C'est très puissant au niveau des produits Apple. Donc, n'hésitez pas à prendre part de votre licence. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment vous-même vous pouvez effectuer les bypass avec ce logiciel. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, liker, bon, partager. Et on se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.